au quotidien, tout se passe bien. Au niveau de la société, de la famille, etc. Tu vas être attiré par un mec, déjà, t'es catalogué gay. C'est déjà plus difficile à assumer au quotidien, etc. Mais quand tu parles aux gens d'une autre catégorie en plus qui vient se rajouter, sur lesquels justement on n'a pas de base, on n'a pas de référence, ça devient encore plus compliqué. T'es ado, t'aimes un garçon et une fille, ou à un moment t'aimes un garçon, à un moment t'aimes une fille, t'en parles avec qui? On voit les hétéros puisqu'on habite à Hétéroland. On commence à voir les homos parce que être homo maintenant, ça commence un petit peu... les homos paraissent sympathiques, c'est vrai, et ils le sont. Mais les bisexuels, ce sont des gens qui sont aussi hétérosexuels, donc ils font peur. Ils sont parmi nous, on ne sait pas qui c'est. Ce sont des martiens. Nous pouvons nous cacher si nous le souhaitons. Mais ce qui se passe, c'est que nous devenons fiers de notre orientation sexuelle. Et l'épanouissement de cette fierté entraîne notre mise en avant, notre coming out. Nous réalisons des films, nous écrivons des livres, nous donnons des interviews, nous nous montrons. Nous sommes fiers d'être bisexuels. On vit ensemble depuis pratiquement 4 ans. Guillaume, en fait, quand je l'ai rencontré, il n'était jamais allé avec un mec. Et moi, je venais juste de sortir d'une relation avec une nana, donc il n'imaginait pas du tout que je pouvais être attiré par les mecs. Et à aucun moment, le fait d'être attiré par Guillaume, c'est parce que je me suis dit je suis dégoûté des nanas ou quoi que ce soit, machin. Ça, c'est toutes les explications que les gens voudraient avoir. C'est juste que d'un coup, je suis tombé sur le mec qui correspondait à mon fantasme absolu à ce moment-là. Et que j'ai complètement bloqué sur lui et que j'avais envie de m'évader. Je serais tombé sur une nana magnifique, ça aurait été